Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je le réussis. Je le fais, papa. Je le fais, mon ami. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Comme si nous étions seuls dans le processus. Comme si c'était par notre propre force que nous nous sommes arrivés à cela. Comme si cette victoire nous appartient d'une manière individuelle. Comme si nous sommes le seul à pouvoir s'en vanter, à emporter la gloire. Alors que dans le processus de celui-ci, nous avons eu beaucoup d'acteurs qui ont pu intervenir et qui nous ont aidés à parvenir à nos objectifs, à nos fins. Quand tu as obtenu ton diplôme, comment tu t'es senti? Comme quelqu'un qui l'a fait ou quelqu'un qui sait que nous l'avons fait avec les autres? Parce que nous avons tendance à penser que c'est parce que nous étions plus intelligents. Nous oublions le main qui ont été tendus, qui nous l'a rendu possible. Nous oublions les frais scolaires, les parents qui ont payé pour que tu puisses avoir ces études. Nous oublions le voisin qui était là-bas, qui t'ont aidé à pouvoir faire tes examens, à pouvoir réviser la matière qui t'échappait, à des collègues qui ont pris le temps de t'expliquer. Et quand tu t'en vantes, tu oublies toutes ces personnes là-bas et tu commences à vouloir en tirer tout le bénéfice seul, alors que tu n'en as pas réussi l'avantage par toi-même. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que tu as obtenu tes distinctions, mais c'est parce que, oui, tu as travaillé, mais tu as eu d'autres mains que Dieu a utilisées afin de pouvoir arriver à tes fins en utilisant certainement cette intelligence. Alors, ne te vante pas en oubliant ces gens-là. Ne consomme pas le fruit, oubliant les gens qui t'ont aidé à cultiver le champ. Ne consomme pas le fruit, oubliant les gens qui t'ont aidé à faire le sarclage. Parce qu'ils ont aussi été, bien sûr, acteurs à un certain degré. Peut-être ils n'ont pas donné ce que tu as donné, mais ils ont quand même donné quelque chose pour t'accompagner dans ces chemins. Voilà pourquoi dans la vie, nous devons apprendre à toujours nous rendre compte de cela. De ne pas dire je l'ai fait, oubliez cela, sachez que vous l'avez fait avec les autres. Et quand vous serez en train d'en manger les dividendes, n'ayez pas envie de pouvoir le faire seul, de consommer tout seul et de penser que c'est de votre droit que si vous pouvez manger seul. Vous n'en avez pas les droits parce que vous n'avez pas travaillé seul, vous n'avez pas payé les études seul. Et même si vous avez payé les études seul, quelqu'un a essayé de vous aider pour avoir le travail. Quelqu'un vous a aidé peut-être quand vous étiez en retard pour vous aider à rentrer quand même dans la classe. Toutes ces personnes-là, ces acteurs-là que le Seigneur est en train de mettre sur notre chemin, dans l'accompagnement de la mission que le Seigneur nous a réservée, ces personnes sont importantes et la reconnaissance vis-à-vis de ces derniers, c'est quelque chose de très capital. Vous avez quelqu'un qui n'a pas donné de l'argent, mais qui a eu le temps de veiller, de prier, de gêner, afin que vous puissiez arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors quand vous y arrivez, ne dites pas je l'ai fait. Sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu et vous l'avez fait ensemble avec lui. Peut-être vous ne le connaissez même pas, mais il est dans l'ombre et il y a un temps où vous devriez mourir. Le Seigneur lui a révélé que c'est à lui de prier pour que vous puissiez persévérer et continuer votre lutte jusqu'à obtenir la victoire que vous chérissez tant. Mais comme il ne vous l'a pas dit, vous le traitez peut-être mal, alors qu'il est la personne que Dieu a utilisée pour que la bénédiction vous atteigne. Voilà pourquoi nous devrions être humbles et traiter tous les gens correctement, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne parle même pas de ce qu'ils vont faire, mais de ce qu'ils ont fait. Le travail dans l'ombre a toujours été plus grand que le travail que nous faisons souvent sous le projecteur. Et il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, des parents qui travaillent dans l'ombre. Tout se passe ce qu'il a fait dans l'ombre pour que tu puisses avoir le frais académique. Et en tant que parent, il ne s'en vantera pas quand tu te traiteras avec indifférence. Il ne te le rappellera pas parce qu'il a fait son devoir. Mais oui, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Et personne ne va venir le mettre en prison parce qu'ils n'ont pas fait scolariser leurs enfants. Mais ton père l'a fait, ta mère l'a fait. Peut-être un voisin les a aidés à y arriver. Alors, traitez les gens dignement quand vous avez réussi le couronnement de ce que vous faisiez dans votre vie. Ne soyez pas égoïste, ne pensez pas à vous-même. Ne dites pas c'est parce que vous l'avez fait vous-même, c'est parce que quelqu'un t'a aidé. Tu ne le connais peut-être pas, mais c'est parce que quelqu'un t'a soutenu. Tu ne le connais peut-être pas, mais c'est parce que quelqu'un t'a porté à cœur et il a intervenu à ta faveur, peut-être sans te le dire. Et pourtant, s'il ne l'avait pas fait, tu ne pouvais pas arriver là où tu es. Mais Dieu l'a utilisé. Alors, ce n'est pas que tu ne dois pas être fier de la victoire que tu as. Mais tu dois te rappeler que tu n'es pas la seule personne qui a travaillé pour cela. D'autres ont fait cela. En cela, ça t'aidera à mettre tes pieds sur terre. Et quand quelqu'un aura besoin de tes services, tu te rappelleras. Pour que je tienne ce poste, quelqu'un d'autre a travaillé. Pour que je ce travail, quelqu'un d'autre est intervenu. De loin ou de près, il y a une main qui m'a soutenu, qui m'a aidé à me lever, à me relever. Il y a eu des parents qui t'ont appris à marcher.
Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes rédevables. Et cette rédevabilité nous amène à vivre une vie d'humilité. Parce que nous reconnaissons que ce n'est pas par nous-mêmes que nous nous sommes arrivés. Certainement, le Seigneur nous a aidés, mais il a utilisé des instruments humains. Et nous devons respecter ainsi chaque personne, peu importe ce que nous sommes, et savoir que c'est un instrument que Dieu un jour a utilisé ou pourra utiliser. Ne le faites pas parce que simplement Dieu les a utilisés, faites-le d'abord. Parce que chaque personne mérite sa dignité. Que Dieu te bénisse. Ne faites plus cela en disant je le fais, juste plus fort. Non, quelqu'un l'a fait avec toi. Alors, vous l'avez fait. Ce n'est pas ta victoire, c'est votre victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.